Alors, donc, localisation, mais aussi bien avant, Alimas et Imas. Il faut faire cette petite distinction juste avant. Alimas. Imas. Qui donc sont des verbes. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai le truc qu'on a déjà vu au préalable? Il y a... Oui, pendant qu'on faisait les autres verbes. Et j'avais dû dire que il y en avait, en fait, c'était être aussi. Mais c'est spécifique de comment on les utilise, qui vont nous servir justement notamment pour les localisations. Localisation devant, derrière, à droite, à gauche. Voilà. Pour faire simple, donc pour les conjugaisons, conjugaisons entre guillemets évidemment, c'est la même que les autres. À savoir que attends, ça faut que je reprenne par rapport au tout début. Tac, il est où? Oui, il y en a un qui est dans le groupe dans le groupe 1 et l'autre qui est dans le groupe 2. Est-ce que je peux la récupérer? Ah, c'était une leçon juste après avec des verbes. On a Dala. Ah, je prends le papier. Enfin, le bouquin. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de bouquins que des fois, t'es là, tu sais juste plus ça appartient auquel. Voilà. Alimas, du verbe alou, c'est groupe 1. Lui, et lui 2. Alimas qui fait partie du groupe 2, évidemment, qui vient du verbe ilou. Et l'autre allo. Donc ça, je vous laisse référer par rapport aux différents au niveau des groupes. Mais en gros, dans le sens, les deux, c'est la même chose, plus ou moins, et qu'il y en a un qui va se servir, qui va être servi pour parler des objets inanimés, tels les plantes, tels une télé, une table, des fruits, des légumes, tout ça. Et Imas va servir pour parler des personnes et des animaux. Faut que je baisse juste parce que le soleil. On va me prendre pour un vampire. Et en gros, ça sert à pas mal de trucs. Ce qui veut dire concrètement, petit exemple,
Tebulu ga arimasu. Il y a une table. Voilà. Ou avec... Est-ce que j'ai pas... Voilà, un autre exemple. Yamada-san ga imasu. Il y a Monsieur Yamada. Voilà. Teburu ga arimasu. Il y a une table. Yamada-san ga imasu. Il y a Monsieur Yamada. Donc en gros, il y a quelque chose. C'est là c'est pour les phrases tranquilles, mais c'est ça la diff. Il y a un changement au niveau des verbes. Donc ça c'est la petite explication par rapport à ces deux-là, qu'on verra un peu plus en détail justement avec donc le deuxième, les endroits de localisation. On va peut-être plus partir par du vocabulaire d'abord, puis on va faire quelques phrases pour un peu mieux comprendre. Alors. On va peut-être commencer par les kanji. Ceux qu'on connaît, tout du moins. Naka. C'est intérieur. Voilà, c'est intérieur. Qui aussi, celui-là peut dire moyen, mais c'est à l'intérieur. On peut d'une maison. Ça. Au-dessus. Et c'est où est. Au-dessus. On peut au-dessus d'une table. Sur, au-dessus. Là, en dessous. C'est Shita. Donc en dessous d'une table, d'une chaise, sous, en dessous. Il y a les classiques. Migi. Droite, à droite. Droite. Qui aussi pourrait servir dans Pamp, machin est à droite de je sais pas, la boulangerie est à droite du bureau de poste. Voilà. Est à gauche. C'est un peu plus qui est Hidari. Pareil. La boulangerie est à gauche de... j'avais dit quoi, le bureau de poste. Voilà.
crois que pour le moment c'est tout ce qu'on a comme kanji. J'ai un doute. Donc je vais vérifier un peu mieux. Mais voilà, ça en fait déjà ça. Ah bien sûr, il y en a il y a d'autres voilà, il y a d'autres façons parce qu'on a vu au-dessus, en dessous, dans ou dans intérieur, naka, droite, gauche. Mais il y a devant qui est mae ou shiro. Derrière. Il y a aussi yoko. À côté, non, le côté plutôt. Le côté. Soba. Près. Près, auprès d'eux. Et le auprès attaché. Il y a Manaka. Et je crois qu'en plus tu peux l'écrire comme ça exactement. J'ai un doute. Donc on va juste mettre Naka. Et vu que Naka c'est dans intérieur, Manaka c'est au milieu. C'est pour ça que je me dis qu'il y a sûrement le kanji Naka. Mais c'est pas fini. Donc Mae ou Shilo, Ue, Shita. Yoko qu'on a vu c'est le côté et Tonari c'est à côté d'eux. Oups. À côté de la maison ou voilà. Donc Hidali gauche, Migi droite, Naka à l'intérieur ou dans, Soto extérieur, à l'extérieur de la maison pareil. Soba auprès de, et il y a Chikaku c'est auprès de. C'est pas auprès de. C'est auprès de. Voilà. C'est les petites les petits mots de vocabulaire pour un peu se localiser les objets machin. Si je puis dire. Bien sûr, dans les localisations, théoriquement, il y a aussi, par exemple, c'est Soko, Asoko. C'est quoi le dernier Koko. Koko, Soko, Asoko. Qui est ici, là, là-bas. Je sais plus si on avait fait, je crois qu'on les avait fait il y a longtemps. Et ça c'est dans les pronoms démonstratifs et possessifs. Donc il va falloir faire aussi un petit moment. Voilà. Et ça c'est en mode, bah en fait tu peux poser en mode où est, je sais pas, où est le chat? Asoko des. Donc il est là-bas. Mais bon, ça...
Alors, un peu plus en détail avec justement les pronoms démonstratifs et possessifs, parce qu'il y en a plein. Donc là, on va se concentrer là-dessus. Parce que comment au niveau des petits exemples, je vais donc vu que c'est utilisé avec alimas et imas, et alors, comment expliquer? Est-ce que j'ai pas un spectacle juste? Putain, c'est le Tsukue. C'est quoi déjà? Donc, attendez, je vais faire un dessin. Ce sera peut-être plus... Parce que vu que c'est des positions, moi hein, je suis en mode... Donc, imaginons une table. Magnifique table complètement ratée. C'est-à-dire que là... Une pomme. Je vais en faire une autre. Non, il y a une pomme là, pour le moment. Pire, on l'effacera. Donc la table, la pomme est au-dessus. Donc pour dire que la pomme est sur la table. Par contre, faut juste que je vérifie un petit truc. Où est mon... portable, regarde. Ce que je fais, t'es même pas obligé. Ah, c'est parce que c'est un bureau, ok. D'accord. Bon, c'est une table. Donc, de comment on va faire la phrase, c'est en gros... Donc, on veut savoir où est placée la pomme. Donc, l'acteur principal est la pomme, tu vois. Donc, en français, on va dire la pomme est sur la table. Vous voyez? En japonais, comme souvent c'est le cas, vu que le verbe il est à la fin, en fait, l'acteur principal va être juste devant le verbe. Donc, ce qui va changer un peu l'ordre au niveau de la phrase. Donc ça va devenir Teburu no ue ni ringo ga arimasu. Donc la pomme est sur la table. Lingo qui veut dire pomme, mais en français, nous on dit la pomme en premier. En japonais, c'est après. Après, évidemment, t'as différentes façons de le lire. Et là, c'est plus classique, mais en réalité, tu peux dire Lingo wa Teburu no ue ni arimasu. Il est vrai.
C'est là que tu te rends compte que, comme en français, en termes de position, peut changer. Mais on va rester sur le ga. Voilà, pour truc de facilité. Et après, ça va être ainsi de suite. Si disons la pomme là en dessous, on dirait mon pêche. Donc ça va devenir Teburu no shita ni ringo ga arimasu. Voilà, et ainsi de suite. Alors, petite subtilité, si je peux dire, c'est que en français, la plupart du temps, on est... Donc là, théoriquement, c'est en mode position, la pomme est à droite. Mais le français est précis dans les dires. Donc, naturellement, on se dirait Teburu no migi ni ringo ga arimasu. La pomme est à droite de la table. Or que... Donc là, c'est vraiment ce côté précis. Et quand je dis le fait qu'on soit précis, quand j'ai fait les exercices, les cours, tout ça, on faut pas reprocher, mais ça faisait très rigoler. Avec ma prof, c'est justement en fait, elle me disait, mais en fait, c'est vrai qu'en français, c'est assez précis quoi. Ou c'est peut-être justement ce côté en mode, ouais, au début, t'as envie de bien faire en mode, bah, il est vraiment à droite, tu vois, donc tu vas. Mais dans la vie de tous les jours, tu vas dire plus Teburu no soba ou chikaku yoko, même tonari ni ringo ga arimasu. Donc tu vas plus dire auprès, près, peut-être plus chikaku d'ailleurs, près de la table en fait, ou à côté de la table, yoko, ou même tonali, voilà. Pas à préciser exactement si c'est à droite ou à gauche. Même pour les magasins. Par exemple, Hanya, une librairie. Un bureau de poste, je... On va dire banque, voilà. Hanya, c'est librairie. Et banque, Ginko. Donc tu veux savoir par exemple où est la librairie par rapport à la banque. Donc, tu prends une rue. Tu descends. Donc là on va mettre Ginko. Là, ce qu'on cherche. Là, tu recommandes plus. Voilà. Hanya, la librairie. Et tu veux dire, bah, théoriquement, là, c'est à droite aussi. On est d'accord. Bah, ça va être pareil. C'est à côté. Tonali. Donc, Ginko no Tonali ni Hanya ga arimasu. Voilà.
plus être ça. C'est vrai que le droite et le gauche, exactement. Après, il y a plein d'exemples, il y a plein de trucs. Qu'on peut utiliser. Là, c'est vraiment la position par rapport à un autre objet aussi. Mais tu peux juste dire, par exemple, Kaigi Shitsuni. Et encore, en fait, tu utilises même pas les mae et tout. Teburu ga arimasu. Dans la salle de réunion, il y a une table. Et après, dans... On peut... Où est Monsieur Yamada? On va le mettre en rouge, c'est lui. Voilà. Et tu veux savoir où il est. Donc théoriquement, il est à côté de la banque ou il est devant la librairie. D'accord. Donc soit Ginko no Tonari ni Yamada-san ga imasu. Donc Monsieur Yamada est à côté de la banque. Ou Honya no mae ni Yamada-san ga imasu. Monsieur Yamada est devant la librairie. Après, s'il est dedans, donc ça va devenir Honya no Naka ni Yamada-san ga imasu aussi. Et voilà. Après, faites les combinaisons que vous pouvez. En réalité, c'est assez simple. Voilà. Est-ce qu'on peut rajouter... Ah oui, pour la position, les endroits, les localisations, il y a aussi ce petit... comment dire, disons qu'on ne sait pas. Un Kainichitsu, attends. Attends, je vérifie juste un truc. Allez, Kaigi Shitsu, c'est salle de conférence, c'est pour ça. Bah... Mais... Donc là, on va pas forcément utiliser de Naka ou de mots comme ça. Mais... parce que, en fait, c'est un peu implicite, si je puis dire. Mais exemple concret, Dokoni Yamada-san ga imasu ka? Où est Monsieur Yamada? Kaigi Shitsu ni imasu. Et en traduction, il est dans la salle de conférence. Donc, et voilà. On pourrait dire, si tu veux faire la longue phrase avec le Naka et tout, tu peux, mais bon. D'ailleurs, même, on a enlevé le Yamada-san. Et tu peux faire la phrase avec Kaigi Shitsu ni Yamada-san ga imasu. Donc, redire Yamada-san est dans la salle de réunion. Ça reviendra juste à demander. En fait, tu sais c'est qui le sujet, c'est pour ça. Est-ce que dans la vraie vie, il est où le prof? Il est dans la salle. Voilà. C'est un peu ça.
toutes les petites subtilités. Et faites attention avec Imas et Alimas. Je crois qu'on est bon.